Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons l'Annonciation du Seigneur. Et c'est dans cet évangile qui nous raconte cette rencontre entre l'envoyé de Dieu et la Vierge Marie que nous pouvons méditer ensemble. Ce qui nous frappe peut-être avant tout, c'est la confiance simple, la confiance entière que témoigne Marie envers l'envoyé du Seigneur. Elle sait que cet ange ne peut qu'annoncer la vérité, elle sait que cette vérité la dépasse, qu'elle ne peut pas en mesurer toute la portée, tout l'impact que cela aura sur l'humanité, mais elle sait que la parole de Dieu est aussi don de vie, don de miséricorde, don de pardon. Et c'est sur ce chemin de la confiance que nous sommes invités, nous aussi, à cheminer pendant ce temps de carême. Parfois, les projets que Dieu peut avoir pour nous semblent nous dépasser. Nous avons du mal à les comprendre, à les appréhender. Il nous faut parfois des années pour apprécier la signification de ce que Dieu nous a envoyé, de la personne qu'il a mis sur notre route, et de comprendre que cela a eu un effet domino, pourrions-nous dire, qui nous a amenés jusqu'à la situation actuelle. Marie a compris que Dieu ne veut que le bien pour ses enfants, alors elle accueille la parole de Dieu, elle se fait la servante du Seigneur. À nous aujourd'hui de rentrer dans ce même chemin de confiance pour produire à notre tour du fruit pour le royaume de Dieu. Amen.